Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Semantic Error tome 2 de J. Souris, publié chez les éditions Bookmark. Dans ce second tome de la série, nous allons retourner auprès de Jang Jae-young, graphiste de talent qui repique son dernier semestre, et de Chu Sang-woo, un programmeur de génie à un tantinet psychorigide. Mais avant que je ne vous narre la suite de leurs aventures, laissez-moi vous avertir que vous allez être spoilé si vous n'avez pas encore terminé votre lecture du premier tome. À présent que vous êtes prévenus, je peux poursuivre. Après leur altercation ayant mis Sang-woo dans un état d'erreur permanente, le programmeur avide de contrôle, de routine et de normalité décide qu'il ne peut plus fonctionner correctement sans la présence de Jae-young dans son quotidien. Aussi paradoxal que cela soit, il a besoin de l'exubérante anomalie système qu'est Song-young pour lui. Sang-woo, qui une fois qu'il sait ce qu'il veut, fonce droit au but, se rend au restaurant où Jae-young travaille et lui force la main pour obtenir son attention. Il lui donne un young, comme il le lui avait demandé, et lui dit explicitement vouloir travailler uniquement avec lui pour son projet de jeu sur téléphone. Jae-young ne résiste pas au surnom affectueux dans la bouche du robotique Sang-woo et malgré sa frustration passée, accepte, même s'il sent déjà qu'il va le regretter et peut-être amèrement. Ce sentiment prémonitoire va se confirmer dès leur premier entretien de travail. Sang-woo n'a que 4 mois pour concevoir son appli sur iOS et Android afin d'étoffer son CV dans l'objectif d'intégrer les rangs d'une entreprise de jeux vidéo de prestige. Le planning ne laisse que très peu de place à une vie en dehors des cours, des examens et des jobs étudiants. Jae-young, qui a un rythme dilettant, est un peu dubitatif sur la faisabilité d'un tel programme. Mais avant d'avoir envie de se soucier des deadlines, il doit revoir avec son tout nouveau collaborateur le thème et le design du projet, ainsi que les modalités de leur collaboration. Premier point de désaccord d'une longue, mais alors très longue liste. Si techniquement Jae-young a 2 ans de plus que Sang-woo, dans leur duo, c'est le programmeur qui décide et qui s'octroie la plus grosse part, ce que Jae-young n'accepte pas. En refusant d'être écarté de plusieurs étapes créatives, il vient de tirer une balle dans le pied au flemmard qu'il est. Et Sang-woo saute sur l'opportunité. 50-50. Les 2 jeunes hommes vont devoir apprendre à communiquer et à accorder leur rythme de travail diamétralement opposés. Et comme entre eux c'est électrique, les étincelles crépitent assez régulièrement. Mais si du côté travail les relations sont intenses, c'est probablement à cause de leur attirance mutuelle. Si Yang est confortable avec l'idée de tomber amoureux d'un autre homme, de lui tenir la main, d'aller au cinéma, au restaurant et d'avoir des relations intimes, pour Sang-woo, cloué par la raison et la rationalité, c'est une toute autre histoire. Depuis sa récente supplique, le masque d'indifférence qu'il porte est encore plus marqué. Et comme Jae-young n'a pas fait Sang-woo LV6, il est perdu. Son énervement ne fait que croître. Ce qui va commencer à débloquer leur relation, c'est l'atelier d'artistes. Jae-young loue avec 2 autres étudiants un atelier de création. Il décide d'y inviter Sang-woo afin de lui montrer ce qu'il vaut et grappiller quelques précieux points et sincères compliments du garçon qui lui plaît. Sang-woo aime l'ordre et ce n'est pas ce qui prévaut en ces lieux jonchés de toutes sortes d'objets, câbles et déchets. Mais curieusement, il finit par s'y sentir serein et il va venir, lui aussi, travailler en ce lieu de chaos. Les semaines avancent et Sang-woo se sent de plus en plus bizarre. Il est chaque jour un peu plus attiré par son binôme, au point où un soir, alors qu'il le pense profondément assoupi sur le banc de repos, l'embrasse sur les lèvres avant de fuir. Si pour Sang-woo, le fait de se répéter qu'il est le seul à savoir l'aide, comment réagira-t-il quand il s'apercevra que son Yoon était réveillé et a faim le sommeil à ce moment précis d'égarement? Comment Jae-young va-t-il arriver à convaincre son collaborateur tyran de le considérer comme plus? Sang-woo arrivera-t-il à passer au-dessus de ses préjugés? Leur équipe tiendra-t-elle jusqu'au bout? Accepteront-ils ou dompteront-ils leurs désirs mutuels? À vous de le découvrir par votre lecture. Un tome 2 tout aussi addictif que le précédent, un duo Grumpy Sunshine qui continue de bien fonctionner, une fin qui appelle le tome 3 de toute urgence.
Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 11 juillet prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!